Et vous le savez régulièrement, le vendredi, nous consacrons cette rubrique à l'emploi en partenariat avec Le Bon Coin. On va vous présenter des entreprises qui recrutent et peut-être vous aider à préparer votre entretien avec vous. Christine Bier, bonjour. Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Vous dirigez, on le rappelle, un cabinet de recrutement et effectivement, l'entretien, c'est décisif. Alors du coup, vous avez 5 conseils à nous donner aujourd'hui pour bien réussir notre entretien d'embauche. Le premier, c'est de planifier le trajet et de préparer votre tenue. Je vois que vous avez mis une robe aujourd'hui. Pour être assorti aux fleurs, parce c'est que ça. l'entretien, c'est le bouquet final, quand même, on peut le dire. On a fait des lettres de motivation, des CV. Ça y est, on a le rendez-vous, on a le rencard, on a tout ce qu'on veut. Donc, la première chose, le premier conseil, c'est détendez-vous, calme, tranquille. Voilà, comme ça. Donc, la veille, oui, zen, parce que le recruteur, c'est pas un adversaire. Oui. Ouais. Il va pas vous passer au scanner, ni vous mettre sur un barbecue, voilà. Il y en a qui Donc, peuvent être durs quand même. Il y en a, des Il y en violents. a, mais de moins en moins, parce que son intérêt, c'est de trouver un candidat Oui. qui soit le bon, et le candidat, c'est de trouver un job. Donc, il faut partir D'accord. comme ça. Donc, oui, le premier conseil, c'est de planifier la veille pour être tranquille, le trajet, la tenue, parce que les filles vont dire « Ah, j'ai rien à me mettre, non, ça va pas. » c'est la panique, Les garçons aussi, d'ailleurs. Ah ouais. Donc, on sort sa tenue, on sort son cartable avec son CV, un bloc, et la définition du poste un peu surlignée pour une montrer qu'on s'est intéressé Une au tenue job. adaptée Ouais. au boulot Oui. aussi, j'imagine, non? Oui, alors, C'est il y a complexe. beaucoup de débats sur la tenue, mais il faut prendre une tenue dans laquelle on est bien, qui soit effectivement adaptée au milieu, mais surtout, il faut être à l'aise. C'est-à-dire que les filles, les chaussures neuves, directes, ou les boules, les guirlandes, je sors du mariage de ma cousine, non. Ouais. Bon. Deuxième conseil, on prépare des questions. Ah. Oui, alors on prépare des questions, parce que normalement, on s'est un petit peu renseigné sur l'entreprise. On peut ne pas avoir énormément de renseignements sur l'entreprise. Donc ça, on verra pendant l'entretien. Mais on prépare des questions sur le poste. Combien il y a de personnes dans l'équipe, de qui je vais dépendre, qui fait quoi, est-ce qu'il y a des voyages, est-ce qu'il y a des déplacements. Voilà, on s'intéresse. Et puis on s'intéresse à la boîte aussi, non? Oui, C'est- alors, c'est important. normalement, ça, on a préparé. Mais effectivement, avec le recruteur, on va certainement parler très, très rapidement de l'entreprise. Ouais. Et après, il faut faire une espèce d'entonnoir sur le poste, parce qu'on est venu pour le poste. Il ne faut pas trop dire on vient pour l'entreprise. On vient pour le poste D'accord. au sein de l'entreprise. Troisième conseil, se présenter de manière synthétique. Oui, Qu'est-ce que alors veut dire, ça, oui, alors ça, j'explique toujours, parce que quand on est recruteur, on peut avoir 6 rendez-vous par jour. Donc, quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous redéballe son CV, avec j'étais diplômée en 1990, ensuite, donc j'ai intégré une école, on se dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? On meurt à la fin. Vous voyez, donc il faut être très synthétique. Comme vous le savez, puisque vous avez eu mon parcours, je suis diplômée d'un master en sorcellerie. J'ai eu 2 expériences dans une entreprise internationale au poste 2. D'accord. Ouais. Voilà. Synthétique, court, toujours, efficace. Et on parle, Pas de blabla. On parle pas de ses passions et tout ça, de ses centres d'intérêt. Non, parce que le recruteur va vous dire déjà, je suis ravie de vous recevoir. Voilà, déjà une bonne poignée de main. On évite la limace dans le Ah oui. toilette, parce que ça, Ah la oui. première oui, impression, oui. Très bon conseil, ça. hyper important, c'est comme le théâtre, c'est comme tout. La main molle. L'entrée et la sortie. À la main molle, c'est horrible, ça. Je suis très La main dynamique. je le regard fuyant, ça Voilà, on évite, bonjour, hein. je suis très dynamique. Ouais. Ouais. Ça se Bon. devine. Et puis bon, on se décrit pas, on va plus loin, on se vend. Alors, ça, c'est extrêmement important. S'il y a un point à garder, c'est celui-là. Ouais. Parce que c'est un peu comme dans les lettres dont on parlait la dernière fois. Si on se décrit en disant je suis dynamique, je suis rigoureux, je suis formidable, évidemment, personne ne va vous dire je suis hystérique, j'ai aucun sens de la rigueur. D'ailleurs, hier, j'ai caché mes enfants, je ne les ai pas retrouvés. Non, il faut donner... C'est pourtant ce qu'avait fait Fabien à son entretien d'embauche, et ça a fonctionné. Hein. Il a toujours pas retrouvé ses enfants. Un Voilà, il a pas comportement retrouvé adapté ses au enfants. poste. Non, donc du coup, il ne faut pas donner des choses qui ne vont pas rester à la fin d'un entretien, parce que tout Ouais. le monde peut dire je suis formidable, je suis génial, etc. Donc, il faut donner des exemples. Des choses précises. Oui, c'est la démonstration par la preuve. Je suis un très bon commercial. D'ailleurs, dans mon dernier poste, j'ai multiplié par 4 le chiffre d'affaires et j'ai amené 14 nouveaux clients, dont tatata. Et ça, faut le démontrer ou on peut dire n'importe quoi? Alors après, vous faites ce que vous voulez, Est-ce qu'on Fabien. peut broder, je veux dire, un petit peu? Ah, mais broder, mais il y a un moment donné où la broderie, les points vont être un peu dans tous les sens et puis Ouais. on se renseigne. Ça finit par se voir. Et par se savoir. Wow. On n'est toujours pas au courant pour toi. Hein. Ah bah non, t'es là, Voilà, 4 ans. la preuve. Bon, dernier Preuve. conseil, parler de la suite du processus de recrutement. Oui, alors ça, il faut apprendre, je suis sûre que ça va interpeller Fabien, il faut apprendre à conclure.
Ah bah ça, je sais faire. Ah, voilà. Voilà. Ah bah j'ai des Alors, exemples. Attendez, je sors mon carnet. Non, mais là, on parle professionnel, Fabien. C'est pas le lâcher de chaussures. C'est conclure, ça veut dire la dernière impression est très, très importante, voire primordiale. Donc, ça veut dire réitérer sa motivation et son intérêt pour le poste, faire une petite synthèse de ce qu'on a compris. Donc, j'ai bien compris le poste, c'est ça, tac, tac, tac. D'accord ? Et ensuite, effectivement, se permettre de dire, vous en êtes où du process de recrutement ? Est-ce que vous avez vu d'autres candidats ? Est-ce que vous pensez que mon profil peut correspondre ? Et comme Maya l'a relevé très souvent, après, il faut relancer. Mais quand est-ce qu'on parle Obligé. d'argent? Alors, jamais au premier Ah ouais entretien, parce que quand on fait venir quelqu'un, on a une idée de la fourchette de salaire. Et après, on peut faire des gros efforts si effectivement il y a une rencontre et que ça se passe bien. Donc, il faut Et, attendre ouais. un éventuel deuxième entretien. En général, on ne commence pas à négocier quand on n'a pas été choisi. Ouais. Ça paraît logique. On donne ses prétentions, la personne dit écoutez, ça rentre dans mon enveloppe. Et si vraiment on veut un candidat. Et alors justement là-dessus sur les prétentions, parce que la question peut nous être posée en entretien, est-ce que ça vaut la peine de gonfler un peu ses prétentions? Alors il faut faire très attention à ça parce que On hésite toujours à le faire. très souvent, nous on demande les fiches de salaire. On demande la dernière rémunération. Donc, on peut un tout petit peu gonfler si, par exemple, on a un fixe et un variable. Enfin, il ne faut pas passer non plus du simple au double parce qu'il y a d'autres candidats qui seront dans la fourchette et donc vous risquez de ne pas être retenu pour un deuxième entretien. En tout cas, à la Très télé, ça étonnée. marche pas. hein. Non, mais je suis étonnée de savoir que les recruteurs Non, mais parce demandent qu'à les la fiches. télé, vous n'êtes pas payé. En fait, C'est étonnant que les recruteurs demandent les fiches de salaire. Ah ben, on demande C'est des courant références. Oui, mais parce que vous savez, 75% des CV sont bidonnés, donc les rémunérations obligé, aussi. Et alors, la Ouais. dernière chose, si je peux me permettre, c'est Allez-y. qu'à la fin de l'entretien, on se détend, parce qu'on a été bien, et la personne vous raccompagne, et on peut on peut sortir un peu du côté boulot, c'est-à-dire de dire, hein, vous avez des locaux magnifiques, ça doit être formidable de Ah travailler oui, ici. on dit pas vous êtes mariés, vous avez des enfants et tout ça. Oui, où on évite le il fait beau, on serait mieux dehors à boire un coup qu'à bosser, hein, quand même. Mais on peut tenter une petite blagounette. En sortant. Petite, alors attention, l'humour, je vous ai toujours dit, Thomas, c'est comme l'amour, il faut faire attention avec qui on pratique. Ouais, Ouais. Très bien. Ouais. Eh ben, merci pour ces beaucoup. conseils. Et aujourd'hui, on va relayer 3 annonces parmi des milliers d'annonces que vous pouvez trouver sur le site du Bon Coin, avec 3 entreprises qui recherchent des postes précis, comme Aqualabo, qui recherche un ingénieur développeur électronique. C'est en CDI, c'est payé 2700 € brut et c'est du côté d'Alès. À Dijon, maintenant, on recherche un directeur de brasserie et le poste est à pourvoir immédiatement. Le salaire est encore à définir en fonction de l'expérience. Mais voilà, c'est une brasserie qui est en centre-ville et qui cherche une personne pour la diriger. Trop tard, le poste est pourvu à ma gauche. Le Roi Merlin, Paris-Doménil, recherche un conseiller de vente. C'est un poste payé 22 000 € par an. C'est donc dans le 12e et c'est en CDI. Merci beaucoup, Christine, Merci. d'être venue nous voir et nous donner vos précieux conseils.